Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour le tirage des énergies du mois d'octobre pour le signe du Bélier. Je le rappelle, cette guidance est générale, elle peut vous parler ou pas, certains messages sont pour vous, d'autres non. Si vous avez une question personnelle, une question bien précise ou si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse sous cette vidéo. Je vous invite également à me suivre, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir tous les jours votre guidance. Tous les jours, vous recevez donc cette guidance avec les énergies. Vous avez 3 tas que vous pouvez choisir. Choisissez le tas qui vous parle le plus et puis vous pouvez découvrir chaque jour votre petit tirage. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui me laissent des petits commentaires. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je suis vraiment très très contente d'avoir ouvert cette chaîne et j'espère que ça se ressent et que les messages que je vous transmets permettent de vous aider au quotidien. Alors, ce mois-ci, donc on aura comme d'habitude 3 cartes du Petit Lenormand pour chaque semaine. On ajoutera également une carte de l'oracle du monde et de l'oracle des astres. Et puis, on aura également un message des animaux de pouvoir et un message de l'oracle d'âme à âme. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le petit message des animaux de pouvoir pour voir un petit peu l'énergie principale du mois, un petit peu le ton du mois. Alors, vous serez accompagné du rat pour ce mois d'octobre. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Donc peut-être que ce mois d'octobre va vous demander d'avoir effectivement du courage et de la persévérance. On va regarder tout de suite le message de l'oracle d'âme à âme. On va nous parler de lâcher prise. Alors je vous montre un petit peu plus près, voilà, la carte parce qu'elle est magnifique. Donc vous avez la carte de lâcher prise qui va nous parler de dépasser sa peine, de dépasser la tristesse, de guérison. Elle va nous parler de métamorphose, cette carte. Pour certains, elle va nous demander peut-être de sortir d'une période d'enfermement, une espèce d'isolement, peut-être une prison dans laquelle on s'est nous-mêmes enfermés. On va nous demander d'aller vers les autres. On va nous demander de travailler sur nos blessures, sur tout ce qui est refoulé, tout ce que l'on doit encore libérer. Ça va être, je pense, ce mois d'octobre, il y aura un besoin de guérison, il y aura un besoin de laisser partir certaines choses qui nécessitent encore un certain travail. On va vous demander peut-être de prendre soin de vous aussi. On va vous demander aussi peut-être de travailler par rapport à votre bienveillance. Cette carte, elle nous parle aussi, elle nous conseille de nous aimer aussi tels que nous sommes, avec nos imperfections. De ne pas chercher à vouloir être parfait, parce que ce sera une quête sans fin, une quête douloureuse et sans aucun sens en quelque sorte. En tout cas, la carte du lâcher prise, elle nous incite vraiment à arrêter de lutter, arrêter de combattre des moulins à vent. C'est un petit peu ça. On nous demande vraiment d'accepter certaines choses et de baisser les armes, de ne plus être dans la lutte perpétuelle, surtout envers nous-mêmes. On nous demande vraiment d'aller vers les autres, de sortir vraiment de cet enfermement, de libérer tout ce qui est encore bien enfoui, oui, qui est refoulé encore à l'intérieur. Elle nous parle vraiment de libérer des souffrances, en quelque sorte, de libérer, de métamorphose. Donc je pense que pour certains, il va y avoir vraiment une évolution tout au cours du mois. On va regarder maintenant donc, pour la première semaine avec le Petit Lenormand. Alors pour votre première semaine du mois, il y a une chance, il y a une opportunité qui va se présenter. Ça peut être sous la forme d'une proposition au travail, ça peut être sous la forme d'une personne qui arrive, donc d'une rencontre par exemple. Ça peut nous parler pour les célibataires de faire une rencontre sur internet et d'échanger via les réseaux sociaux par exemple, faire une rencontre, une belle rencontre sur les réseaux. Ça peut nous parler aussi d'opportunités professionnelles en rapport avec une activité qui vous plaît. Vraiment, il y a une très très bonne ambiance pour cette première semaine et il y aura beaucoup d'échanges, peut-être des négociations, des entretiens.
Donc c'est vraiment une première semaine qui va être basée sur la communication. Donc vous allez aller vers les autres, soit dans le domaine professionnel, vous allez peut-être, voilà, il y aura des discussions, des réunions, des entretiens, une opportunité. Ou bien ça peut nous parler d'une belle rencontre avec beaucoup d'échanges. Et notamment, moi, ça me fait vraiment penser à voilà, une belle rencontre sur les réseaux ou sur des sites de rencontres, pourquoi pas. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges il y a beaucoup d'échanges autour de cette personne, autour de cette rencontre. Donc pour les célibataires, il est possible qu'effectivement, euh, si vous avez l'habitude de ça, d'être sur des sites de rencontres, ça peut effectivement être l'occasion de faire une belle rencontre. Ça peut nous parler, oui, voilà, vraiment d'échanger. Alors, au niveau des couples, ça va nous parler de beaux moments de partage entre couples. Il y aura une bonne entente à la maison. Il y aura de belles discussions. Et pourquoi pas des petites soirées, vous voyez, où on va prendre soin de l'autre, on va faire une petite surprise, on va réserver au restaurant. En tout cas, il y aura vraiment une belle ambiance. Voilà, si vous êtes en couple, ce sera vraiment une bonne semaine. En tout cas, pour moi, il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui va se présenter, une chance. Ça peut être aussi une chance qui arriverait sous la forme d'argent pour certains. Si vous êtes dans l'attente d'un crédit, par exemple, ça peut être ça. Et puis, il y aurait des négociations. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît, puisqu'on a les étoiles, il y a la protection. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, c'est soit une belle rencontre amoureuse, ou bien dans votre couple, on est vraiment dans une ambiance sereine avec son partenaire, on échange, on communique, voilà, on partage. Ou bien au niveau professionnel, au niveau des activités, au niveau de l'argent, il y aura une chance, il y aura une opportunité également. Alors, ah oui, pardon. Donc, on va retourner donc la carte de l'oracle du monde et l'oracle des As pour cette première semaine. Donc pour cette première semaine, effectivement, on voit qu'on a la clé. Donc il y a une ouverture, donc il y a effectivement une chance, il y a quelque chose qui arrive à vous, une solution peut-être aussi pour certains, une rencontre. Donc cette clé, elle fait vraiment écho à la carte du trèfle. Il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une solution, il y a un éclaircissement d'une situation. Donc ça peut être la clé d'une maison si effectivement vous avez droit à l'achat de votre maison, à votre crédit par exemple. Ça peut être un poste professionnel, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une belle rencontre, ça peut être la clé de votre cœur, voyez. En tout cas, c'est très très positif pour cette première semaine. C'est une semaine très chanceuse, la première semaine d'octobre pour vous. Là, avec la carte du bélier, on va nous parler d'action, de détermination. Vous aurez aussi beaucoup d'audace. En plus, c'est la carte c'est votre signe. Hein. Donc, vous serez vraiment en pleine action, en pleine possession de vos moyens. Vous aurez envie d'aller de l'avant, vous aurez confiance. Donc, ce sera une semaine très, très positive pour vous, cette première semaine d'octobre. On va regarder pour la seconde. Là, on parle de transformation. Alors, pour la deuxième semaine, on va nous parler de changement qui peut provoquer un petit peu de confusion, un petit peu de doute. Il y aura quelque chose qu'il faudra abandonner, laisser derrière soi. Ça va générer un petit peu de stress, un petit peu, comment dire, de confusion. Il y aura de la confusion sur la deuxième semaine. Vous serez préoccupé par quelque chose qui se termine, par quelque chose que vous devez abandonner. Ça peut nous parler aussi pour cette deuxième semaine d'avoir une petite baisse d'énergie. Pour certains, il pourrait y avoir un petit rhume, une petite grippe ou bien juste un moment où vous allez vous sentir peut-être un petit peu moins en forme. Soit vous allez ressentir une baisse d'énergie, soit vous allez devoir accepter de laisser quelque chose partir, hein, que ce soit une personne ou une situation. Il va falloir tourner une page. On va regarder avec la carte de l'oracle du monde. Ouais, on a la santé. Donc je pense qu'effectivement, pour beaucoup, ça va être surtout une question... voilà, et les ancêtres. Alors pour cette deuxième semaine, il est possible soit que quelqu'un de votre entourage soit malade et que vous deviez prendre du temps pour vous occuper de lui ou d'elle et que du coup vous soyez un petit peu inquiet pour cette personne. Ça peut nous dire que c'est vous qui allez avoir vraiment besoin de vous recentrer sur sur vous-même parce que vous allez avoir une baisse d'énergie. Il va falloir vous ressourcer.
il va falloir vous reposer pour certains, je pense. Ou alors c'est par rapport à une situation, il va falloir analyser une situation qui ne fonctionne plus. Et vous serez un petit peu préoccupé par ça, vous serez un petit peu dans le doute. Hein. Mais ça va vite s'éclaircir parce que, vous voyez, on a l'éclaircie qui arrive après les nuages. Hein. Mais ça risque un petit peu de vous déstabiliser pour cette deuxième semaine. Hein. Il y a simplement, voilà, je pense qu'on va vous demander de faire preuve de sagesse, de vous reposer ou d'être un peu plus prudent par rapport à des engagements. Ou bien vous allez devoir vous occuper de quelqu'un, un proche peut-être, qui pourrait être malade, hein, qui pourrait avoir besoin de vous. Alors, pour la troisième semaine, alors là, on tourne une page, il y a une récolte. Alors, on nous parle d'engagement. Là, on nous parle de tourner une page, de récolter peut-être le fruit de ses efforts. Alors, pour certains, il y aura par exemple l'officialisation d'une belle relation. Ça peut être effectivement la rencontre que l'on a faite au début du mois qui va s'officialiser. Pour d'autres, pour les couples, ça peut être vraiment une harmonie qui est là, qui est constante au niveau du couple. On vous dit que votre couple est fort, que vous êtes en train de bâtir ensemble. Hein. Le couple est solide. Donc pour certains, on pourrait décider d'avoir un enfant, d'acheter une maison, de faire vraiment des projets à deux. En tout cas, il y a l'harmonie dans le couple. Si ça ne concerne pas le niveau affectif, ça va nous parler effectivement d'engagement. Vous allez vous engager sur quelque chose de nouveau peut-être. Vous allez tourner une page. Ça peut nous parler effectivement de... comment dire ? De récolter ce que l'on a semé. Donc si vous avez effectivement... si vous êtes dans l'attente d'un résultat, de quelque chose, pour un travail, pour un entretien, etc., ça peut nous dire que là, ça va être très positif. En tout cas, pour cette troisième semaine, là, on voit qu'on a un engagement, on a la sécurité, que ce soit dans le couple ou au niveau professionnel. Il y a des contrats qui se signent, il y a des engagements. Alors... Là, avec la carte du présent, effectivement, on va nous dire qu'il va y avoir, on va vous faire une proposition. Donc, ça fait encore écho à la carte du trèfle. Donc, pour certains, il y aura effectivement des engagements, des contrats. Donc, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau affectif. En tout cas, on vous offre quelque chose. Hein. Donc, il y aura une opportunité à saisir pour cette troisième semaine. Avec la carte du Sagittaire, on nous parle effectivement de changement, d'être optimiste, d'être positif, de partir un petit peu à l'aventure aussi. Donc peut-être oser accepter une proposition qui sort un petit peu de votre domaine ou bien si vous faites une belle rencontre, peut-être que vous hésitez à vous engager avec cette personne parce que c'est nouveau pour vous, parce qu'elle elle change un petit peu des personnes que vous fréquentez habituellement. En tout cas, il y a cette idée vraiment aussi de peut-être, voilà, se laisser la possibilité de vivre sa vie, de partir un petit peu à l'aventure, de dépasser ses peurs, de partir vivre sa vie un petit peu. En tout cas, il y a vraiment une idée de changement là. Il y a quelque chose qui tranche au niveau de cette troisième semaine. Hein. Pour moi, il y a un engagement. Soit il est affectif, soit il est professionnel, ou ça peut être aussi dans le domaine de l'argent. Hein. En tout cas, vous tournez une page et vous y allez vraiment avec beaucoup d'audace, avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. C'est quelque chose de très positif pour vous. Alors, pour la dernière semaine, nous avons le livre, l'arbre, pardon, et la clé. Alors, on va nous parler pour certains de passer des examens de santé. Il est possible que pour certains, sur la dernière semaine, vous ayez des examens de santé à passer. Dans ce cas-là, ce sera très positif. Il n'y a rien de méchant, tout ira bien. Ou bien des examens ou débuter une formation, peut-être dans le domaine de la santé. Ce sera très positif également. Sur la troisième semaine, vous voyez, on retrouve encore la clé. Donc la clé, c'est la solution, c'est une aide. Ça peut nous dire aussi pour certains que vous allez trouver une guérison à une maladie qui pourrait être chronique également. Ça peut nous parler aussi, donc le livre, de reprendre des études, de débuter une nouvelle formation. Donc il y a toujours cette idée de changement. C'est quelque chose que vous allez construire dans le temps et qui sera très
positif pour vous. Hein. C'est quelque chose avec l'arbre qui va prendre du temps. Donc ça peut être une formation dans le domaine de la santé, ça peut vouloir nous dire aussi que ça va vous permettre de vous ressourcer, que ça va vous permettre de vous construire et surtout ça va prendre du temps, mais ce sera très positif à long terme puisqu'on a la clé qui fait écho. Hein. Ça peut nous dire aussi que quelqu'un va venir à nous et il va nous apporter une solution à un problème qui peut concerner la famille et qui peut concerner notre santé. Avec la carte du livre, on peut aussi se dire que pour certains, il y aura peut-être un besoin de s'isoler, un besoin de se ressourcer justement dans la nature pour réfléchir, pour préparer un projet, ou simplement un besoin voilà, de prendre l'air, peut-être que vous allez partir en week-end ou aller vous ressourcer au vert. On va regarder avec les cartes de l'oracle des astres. Donc on a la carte de l'hiver. Et ici, nous avons la carte du travail. Alors, pour certains, effectivement, le livre va représenter le travail. Donc peut-être que vous allez reprendre une nouvelle formation ou débuter un nouveau travail ou peut-être un travail en rapport avec le domaine de la santé ou du bien-être. En tout cas, ce sera très positif pour vous. Pour d'autres, on va nous parler effectivement de faire un travail sur soi, de prendre soin de soi, peut-être voilà, de faire attention à sa santé, de prendre du temps pour méditer, pour se chouchouter, pour se ressourcer, pour s'ancrer également. Il y a vraiment voilà, cette notion-là aussi de faire attention à soi, à sa santé, à son bien-être. Avec la carte de l'hiver, on va nous parler justement de réflexion, de méditation. Ça peut être effectivement une période d'introspection. Ça peut nous dire aussi que les projets, tout ce que professionnel que vous êtes en train de mettre en place, ou les projets en termes d'activité, puisque le livre peut représenter aussi tout ce qui est paperasse, vous en verrez le résultat effectivement pendant l'hiver. Donc le résultat ne sera pas immédiat, il faudra patienter un petit peu du coup, quelques mois pour arriver, voilà, pour voir le résultat qui arrivera donc sur l'hiver. Ça nous parle, la carte de l'hiver, effectivement, d'une période un petit peu voilà, de réflexion. Peut-être que certains vont prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire, peut-être changer de travail ou faire un point aussi. Ça peut être une période pendant laquelle vous allez avoir besoin de vous poser pour observer, pour réfléchir, pour faire un point un petit peu sur votre vie. Hein. Et donc du coup, cette carte de l'hiver, elle va nous parler de moments d'observation, de maturation d'un projet par exemple aussi, de travail. En tout cas, c'est une semaine voilà, assez basée dans la réflexion, dans l'observation, dans la méditation, dans le fait de prendre soin de soi, d'avoir besoin de s'ancrer, de se ressourcer, de faire un peu le point. Et pour certains, de partir vers de nouveaux apprentissages, peut-être débuter un nouveau travail ou une reconversion, pourquoi pas. Donc voilà pour vous, pour ce mois d'octobre, les béliers. C'est un mois assez bénéfique pour vous parce qu'il va y avoir de la transformation. Il y a la possibilité de faire de belles rencontres ou d'avoir une belle opportunité également au niveau professionnel. Je pense que pour certains, et voilà, il y a un changement qui va arriver effectivement. On le voit ici qui arrive, hein, il y aura un engagement de prix. On vous rappelle vraiment de prendre soin de vous. C'est revenu plusieurs fois dans les cartes. Hein. De prendre soin de vous, que vous devez aussi être bienveillant envers vous-même et de ne pas être trop, comment dire, trop dur avec vous-même, hein, de vous pardonner. Il y a encore un travail à faire justement par rapport à ça. Il y a des choses à se pardonner peut-être. Et on vous dit avec la carte du rat hein, de bien avoir confiance en vous hein, et que vous arriverez à vous adapter à toutes les situations de toute façon pour ce mois-ci. Donc voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Merci beaucoup, à bientôt.